pourquoi certaines relations ne se ferment jamais, même après la séparation, même après un divorce. Il existe des relations qui se terminent. Elles se terminent par un divorce, une simple séparation. Chacun repart, va vivre de son côté. Et puis, il existe des relations qui les gens se séparent, chacun va vivre de son côté, mais la relation ne se termine jamais. Vous êtes séparés, oui, mais pas vraiment. Officiellement, la relation est bel et bien finie. Vous avez fait vos valises, vous avez déménagé, vous êtes à nouveau en couple avec quelqu'un d'autre, vous avez une copine, un copain, mais la relation, l'ancienne relation, ou précédemment je dis officiellement la relation est finie, mais officieusement la relation n'est pas finie. Je répète, la personne est partie. La relation n'existe plus. Il y a eu séparation, il y a eu divorce. Mais intérieurement, quelque chose reste. Intérieurement, quelque chose reste. Les souvenirs reviennent, les pensées apparaissent sans prévenir, parfois même des années plus tard. Une question se pose. Pourquoi certaines relations restent-elles présentes en nous si longtemps? Pourquoi certaines histoires semblent impossibles à oublier? Aujourd'hui, nous allons parler de ces relations qui restent ouvertes dans notre vie, dans notre vie émotionnelle. La fin officielle de votre relation, le divorce, n'est pas toujours la fin. La séparation n'est pas toujours la fin. Quand une relation se termine, on pense souvent que tout est terminé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Une relation peut être terminée dans la réalité, mais rester active dans l'espace intérieur. Cela arrive quand
certaines émotions n'ont pas été reconnues. Ou lorsque l'histoire n'a jamais vraiment été fermée. Beaucoup de femmes continuent de porter des relations anciennes sans se rendre compte. Ces liens restent présents dans leurs pensées, enfouis dans leurs émotions et parfois projetés dans leurs nouvelles relations. Pour certaines que j'ai accompagnées, elles sont toujours attachées à leur amour de jeunesse. Or, aujourd'hui, elles ont entre 45 et 55 ans. Elles cherchent vraiment l'homme idéal, mais elles sont toujours attachées à un homme qu'elles ont connu quand elles avaient 15 ans. Or, certes, on avait beaucoup d'illusions, mais la réalité aujourd'hui, même si on a gardé contact avec nos relations du passé, même si on se suit sur Instagram, Facebook et d'autres réseaux sociaux, même si on s'envoie des messages, même si on se souhaite bonne année, ce n'est plus la même femme ni le même homme. Et il reste toujours quelque chose en fond qui va, si on est en couple, au moment où on va avoir un problème, un souci, quelque chose dans le couple actuel ou dans la relation qui va démarrer, il y aura toujours la pensée inconsciente, ce lien, cette corde qui nous tire vers le passé et qui fait qu'on n'est pas ancré et aligné avec la relation qu'on a ou qu'on aura. Ce sont des liens invisibles. C'est comme une corde qui tire, c'est-à-dire que on va être là en projection et hop, tic, il y a une corde qui tire en arrière. C'est un lien invisible. Sachez qu'il existe bel et bien des liens invisibles entre les personnes. Ça, j'ai pas besoin de vous dire. On est d'abord les gens, quand ils se rencontrent, ils se marient pas. Il y a eu d'abord des liens qui ont créé cet attachement et ces liens qui ont créé le fameux attachement, ils existent toujours. Après, il y a eu pour certains un mariage ou une relation de vie actée avec partage de factures, maison, biens et autres. Au moment de la séparation, du divorce, il y a eu une coupure nette et précise avec un jugement. Si ça a été un mariage, donc un jugement de divorce. Si c'était juste une relation, il y a eu quand même quelqu'un qui a dit « je m'en vais, je prends mes affaires ». Il y a eu une séparation actée. Mais les attachements, les émotions sont toujours là. Quand une relation a été intense, une partie de notre énergie peut rester attachée à cette histoire, même si la personne
n'est plus là. Même si la relation est terminée. Ces liens peuvent continuer à influencer nos choix. Ils peuvent influencer les personnes que nous rencontrons. Ils peuvent même empêcher une nouvelle relation de s'installer pleinement. Oui, oui et oui. Vous m'écoutez et vous savez que ce que je dis est vrai parce que vous ressentez que ce que je dis résonne avec ce que vous vivez. D'accord? Je vais vous raconter une histoire vraie. Je vais quand même taire le nom parce que sinon ça va me poser problème. Alors je vais donner un nom fictif, mais c'est une vraie histoire. Alors qu'est-ce que je peux donner? Un nom qui ressemble, c'est la Rose. Voilà. Elle ne se reconnaîtra pas parce qu'elle ne parle pas français. Donc, je vais parler de Rose. Son prénom commence par R. Si elle comprend le français, elle comprendra, mais il n'y a aucune méchanceté. Je donne un exemple. Alors, je veux vous raconter une histoire qui illustre très bien ce phénomène. Rose a vécu une relation très intense avec un homme rencontré pendant un voyage. Elle est partie en voyage et pendant ce voyage, elle a rencontré un homme qui était là aussi en vacances. C'était des moments inoubliables selon ce qu'elle m'a raconté. Et la relation a duré quelques semaines. Mais pour elle, c'était l'amour de sa vie. Lorsque la relation s'est terminée, chacun est rentré dans sa vie. Elle est restée attachée à cette histoire. Ils ont continué à s'écrire, à se parler, à s'aimer à distance. Et à un moment précis, elle a décidé qu'elle allait le rejoindre dans son lieu où il habitait. Il n'était pas en couple. Il était célibataire. Mais il n'a pas voulu la sortir à elle de sa vie, de sa stabilité, parce qu'elle avait une stabilité dans son pays d'origine. Et elle a continué à espérer le revoir, peut-être dans un prochain voyage, à imaginer qu'un jour ils se retrouveraient. Et finalement, 3 mois plus tard, elle apprend que cet homme avait une compagne qui venait de connaître, de rencontrer. Et il a été franc et sincère avec elle. Il a dit, écoute, je viens de rencontrer une femme ici dans mon pays où j'habite.
Et je pense que vaut mieux qu'on arrête notre histoire parce que, voilà, je suis très heureux dans cette nouvelle relation. Ça a été très dur pour elle. Elle me raconte que ça a été pour elle elle est tombée vraiment en dépression. Mais pour ne pas arrêter la relation, parce que pourquoi il a dit? Parce que la relation était vraiment fusionnelle. Elle l'appelait, elle disait maintenant je viens de rentrer de la boutique, je viens de faire ça. Elle vivait comme si c'était vraiment une relation vivante, qu'ils étaient en couple, mais que, alors que lui, il était déjà dans une autre relation, il avait déjà parlé d'elle à sa nouvelle compagne. Donc pour lui, c'était acté qu'il n'avait plus d'intérêt à continuer la relation avec Rose. Et finalement, Rose, pour ne pas perdre le contact, parce qu'elle ne pouvait plus envoyer des messages sur WhatsApp, messages qui dérangeaient la nouvelle copine de son ex ou nouvellement ex. Et elle a dit, ok, on reste amis. Donc ils sont restés amis pendant 10 ans. Rose n'a pas pu se positionner dans les nouvelles relations qu'elle a eues et elle ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas avec les relations qu'elle a eues après la rencontre avec cet homme. Et moi, je lui ai dit que c'était juste parce que une partie d'elle était encore tournée vers une relation. Et c'est là qu'elle m'a raconté la relation. Après un diagnostic qui est présent, ce diagnostic, je l'ai dans mon livre. Je l'ai dans mon livre, ce diagnostic. Je l'ai dans mon livre. C'est un diagnostic qu'il faut faire avant de faire des rituels. Identifier d'abord ce que bloque avant d'ancrer quoi que ce soit. Donc là, par exemple, dans mon diagnostic, là, diagnostic avant les rituels. Donc, je l'ai fait faire ce diagnostic d'état émotionnel et énergétique avant l'appel de l'âme sœur. Voilà. Il est là. Je vous ferai une vidéo où je vous explique comment faire ce diagnostic. Ou vous pourrez faire l'acquisition de mon livre. Il y aura tout ça dans le livre. Mais revenons à notre histoire. Donc, le problème de Rose, c'est que elle a fait le choix de rester amie. Au lieu d'accepter de vivre cette rupture et d'accepter que elle était à nouveau disponible, entièrement disponible pour une nouvelle relation. Elle devait d'abord nettoyer tout ce qui était négatif, parce que pendant ce temps-là, c'est-à-dire que tout était très beau. Après, il y a eu la rupture, mais comme elle n'a pas fait le deuil de cette rupture, comme elle n'a pas fait un rituel pour nettoyer, pour ancrer dans la nouvelle position, eh bien, toutes les autres relations qui ont été, même quand elle m'a décrit qui était cet homme, et toutes les autres relations que se sont suivies après cet homme,
ils avaient tous le même style, la même façon, des trucs pas très clairs. Et voilà, elle répétait les mêmes schémas juste parce qu'elle n'a pas pris le temps de faire un diagnostic, par exemple, accepter la réalité, faire les rituels de détachement pour ensuite faire des rituels pour attirer l'homme, le bon, l'amour, le vrai. Donc, son espace intérieur était toujours occupé depuis 10 ans. Et elle ne s'est même pas rendue compte que ça faisait 10 ans qu'elle n'était plus avec cet homme, mais qu'ils étaient amis, oui, qu'ils s'envoient des messages, oui, bonne année, meilleurs vœux, joyeux anniversaire. Et elle nourrit un espoir. Peut-être un jour il viendra, peut-être ceci, peut-être cela, et voilà. Donc, pour comprendre cela, il faut imaginer l'espace émotionnel comme une maison. Lorsqu'une relation est encore présente dans cet espace, elle occupe une place. Et tant que cette place reste occupée, il devient difficile pour une nouvelle relation, pour un nouveau homme, pour une nouvelle femme, de se installer. Ce n'est pas une question de volonté, c'est simplement une question d'espace intérieur. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent simplement oublier. Mais oublier n'est pas toujours possible. La véritable transformation commence lorsque le cycle est reconnu et fermé consciemment. Donc, comprendre ces mécanismes est une étape importante. Mais certaines histoires demandent un travail plus profond pour être réellement libérées. Il existe des processus qui permettent de fermer ces cycles émotionnels et de libérer cet espace à l'intérieur, intérieur, qui est occupé par une relation du passé. C'est le travail que j'enseigne dans mon programme sur alignement amoureux et dans mon livre sur les rituels de libération, de alignement et de attirance de l'âme sœur. Si ce sujet, cette vidéo vous parle, vous trouverez le lien sur cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un sujet
très important. Et ça sera, je crois que je vais choisir de pourquoi certaines rencontres bouleversent toute une vie. Pourquoi, je répète, pourquoi certaines rencontres bouleversent toute une vie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.